DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Time is up, c'est l'heure de notre tour d'horizon, un tour d'horizon qui nous permet d'échanger avec vous sur l'actualité concernant certains de nos internationaux. Vous le savez, la République démocratique du Congo a une échéance qui l'attend au mois de mars prochain. Il est donc important que nous puissions échanger avec vous sur l'actualité concernant nos internationaux. Bien sûr, parmi eux, il y en aura certains qui seront bien évidemment sélectionnés par le technicien argentin très expérimenté pour justement affronter les Lions de l'Atlas dans le cadre de cette double confrontation des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Alors pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter en Turquie où Britt Assombalonga brille, même si il a eu à rater 2 pénaltys pour le compte de la 26e journée de Super League turque, championnat turc de première division. L'international congolais Britt Assombalonga a été le grand artisan de la victoire d'Adana Demirspor, son club, qui se déplaçait au Gaziantep Stadium où ils étaient reçus par l'équipe portant le même nom. Victoire 3-0 après seulement 18 minutes de jeu. L'international congolais mettait les siens sur les rails en ouvrant le score sur un service de Mathias Vargas. 1-0. Cet unique but va séparer les deux équipes à la pause. À la reprise, le Congolais aurait pu s'offrir un but supplémentaire, mais son penalty tiré à la 56e minute était manqué. Quelques minutes plus tard, Birkir Bjarnason inscrivait le deuxième but pour les visiteurs. 0 but contre 2. Nous sommes là à la 69e minute. Dans une journée à rebondissement, Britt Assombalonga ratait un deuxième penalty avant de marquer sur la même action. Nous sommes à la 82e minute. Un doublé qui va permettre à son club de l'emporter 3-0. Ce succès permet à Britt Assombalonga et à Adana Demirspor de s'accrocher sur le podium avec 44 points après 26 rencontres jouées. Et voilà donc Britt Assombalonga qui continue à briller, mais sera-t-il du rendez-vous du mois de mars prochain, le 25 mars ici à Kinshasa, 4 jours plus tard au Maroc, quand on sait que dans son compartiment, même s'il est en train de briller, il y a une très forte concurrence avec le sociétaire de l'Olympique de Marseille, Cédric Bakambu. Il y a également Dieu merci Mbokani, il y a Ben Malango, il y a aussi Jackson Muleka. Mais je pense, au regard des performances actuelles de Britt Assombalonga, si nous devons nous en tenir aux performances, il a bien sa place dans cette sélection. Maintenant, je ne suis pas Hector Hall Cooper, reste au technicien argentin très expérimenté, Hector Hall Cooper, de décider qui fera partie de cet effectif-là pour représenter la République démocratique du Congo et tenter pendant ces 180 minutes d'arracher ce ticket qualificatif pour la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Alors poursuivons ce tour d'horizon, nous restons bien évidemment en Turquie où le capitaine de Léopard Marcel Tisserand et Fenerbahçe prennent les 3 points. Fenerbahçe s'est imposé à domicile face à Hatayspor sur le score de 2-0 et Marcel Tisserand était titulaire dans la charnière centrale et il a même joué l'intégralité de cette rencontre. Après cette victoire, son club occupe la 5e place de Super League avec 43 points en 26 sorties. Espérons que le capitaine des Léopards restera dans cette dynamique, lui qui avait vu son temps de jeu être très réduit après sa blessure bien évidemment, mais aussi et surtout après le changement d'entraîneur dans son club. Alors quittons la Turquie, dirigeons-nous maintenant vers l'Hexagone, mais nous allons y aller après cette courte pause.
En France, on jouait la 25e journée de Ligue 1. Vital Ntimba et Clermont Foot créent la sensation en s'imposant face à l'Olympique de Marseille au Vélodrome, sans Cédric Bakambu rester sur le banc. L'efficacité des attaquants du Clermont Foot paye par une victoire en déplacement devant l'OM en match de clôture de la 25e journée de Ligue 1. Énorme match défensif mais aussi offensif du latéral gauche congolais Vital Ntimba, auteur du corner qui a amené le but du break face aux Phocéens qui jouait la rencontre sans Cédric Bakambu, qui a été laissé sur le banc de touche par son entraîneur l'Argentin Jorge Sampaoli. Grâce à ce succès, les Clermontois sont désormais à 6 points de la zone de relégation et occupent la 15e place au classement. Quant à l'OM, après cette défaite, l'OM se positionne toujours à la 2e place au classement avec 46 points, mais désormais n'est qu'à 1 point de l'OGC Nice qui compte 45 points, qui campe à la 3e position. Alors quittons l'Hexagone, quittons la France, allons juste à côté. En Belgique, Théo Bongonda et Genk perdent face à Anderlecht. En déplacement à Anderlecht, le KRC Genk s'est incliné sur le score de 2-0. L'international congolais Théo Bongonda était titulaire, mais il a dû céder sa place à la 68e minute. Après cette défaite, Genk occupe la 8e place au classement général de la Jupiler Pro League avec 41 points après 28 journées. Quittons la Belgique, allons cette fois du côté de l'Allemagne et nous allons en Bundesliga 2, la 2e division allemande, où il n'y a eu ni vainqueur ni vaincu dans les retrouvailles des frères Kinsombi avec leur club Sandhausen et Hambourg. Les deux frères Kinsombi, David et Christian, se sont croisés avec leurs clubs respectifs, Hambourg et Sandhausen, lors de la 23e journée du championnat allemand de 2e division. Le match s'est soldé sur un score de parité, 1 but partout. C'était de belles retrouvailles entre les deux jeunes joueurs issus tous les deux du centre de formation de Mayence, équipe qui évolue actuellement en Bundesliga D1 allemande. Ils se comportent plutôt bien depuis l'entame de la saison, bien qu'ils ne soient pas titulaires à part entière dans leur équipe respective. Ils ont tous fait leur apparition sur le terrain en 2e période. Après ce partage, rien ne changera bien évidemment sur le plan comptable. Sandhausen occupe la 14e position avec 25 points, alors que Hambourg est 2e au classement avec 41 points. Pour la prochaine journée, Sandhausen ira sur le terrain de Heidenheim et Hambourg recevra le Werder de Brême. Ce sera pour le dimanche 27 février prochain. Alors quittons l'Allemagne, sa 2e division, allons cette fois en Bulgarie pour parler d'un autre international congolais, mais on y va juste après cette courte pause. En Bulgarie, nouvelle victoire pour l'international congolais Ikoko et son club. 20e journée du championnat bulgare, l'international congolais Jordan Ikoko et Ludogorets se sont imposés en déplacement au Chermo sur le score de 1-2. Le match avait bien débuté pour les visiteurs qui ont inscrit leurs 2 buts en première période. D'abord à la 33e minute, ensuite à la 39e. Score à la mi-temps 0-2. Tout était déjà fait pour arracher les 3 points du jour. Mais en seconde période, les locaux tentent, mais ne parviennent pas à réduire la marque assez tôt pour espérer arracher ne serait-ce qu'un match nul. C'est à la 90e minute que la réduction du score interviendra. Score final 1-2. L'international congolais qui était titulaire a dû céder sa place à la 75e minute. Son équipe, toujours leader en championnat avec 48 points après 20 journées. Quittons la Bulgarie, allons cette fois-ci du côté du Qatar. Au Qatar, où il y a eu un 2e succès de rang pour Walter Boualia et Al-Sailiya SC. Al-Sailiya met fin au calvaire en championnat en s'imposant sur la plus petite des marges devant Salal dans le cadre de la 19e journée du championnat à Qatari. Score final 1-0. Walter Boualia, l'international congolais, ancien de Al-Ahly d'Égypte, était bien évidemment
également titulaire. Depuis son arrivée au sein de cette formation d'Al-Salia, la Lanterne Rouge enregistre une deuxième victoire de suite après avoir sorti Al-Arabi en huitième de finale de la Coupe de Qatar dernièrement. En revanche, malgré la victoire, Al-Salia SC reste dernier, bon dernier en tout cas au classement avec 11 points. Les Bleus Noirs sont donc relégables en deuxième division malheureusement. Quittons le Qatar et faisons un retour sur le continent, cette fois pour parler de la compétition africaine interclub où l'on jouait la deuxième journée de la phase des groupes. Mais on en parle après cette courte pause. Coupe de la CAF, Jean-Florent Ibenge Ikwangé et la Renaissance sportive de Berkane coulent à Abidjan devant la SEC Mimosa. Jean-Florent Ibenge, Rosen Toussila, Shadrach Muzungu ainsi que leur club de la Renaissance sportive de Berkane sont allés s'incliner 3-1 sur la pelouse d'ASEC Mimosa en Côte d'Ivoire. Et cela en match comptant pour la deuxième journée de la phase des groupes de la Coupe de la Confédération africaine. Le technicien congolais avait mis ses deux compatriotes sur le banc mais sont montés en jeu en deuxième période. Ils ont été mis sous pression et ont fini par craquer malgré leur réduction du score. C'est un revers qui peut se justifier dans la mesure où l'équipe n'a pas fait une bonne entame de la deuxième partie de saison avec 2 matchs nuls, bien qu'elle avait emporté le match de la première journée dans cette compétition africaine interclub. L'ensemble de l'équipe va donc essayer maintenant de faire mieux en commençant par le championnat avec la réception des Phares de Rabat. Ce sera le jeudi prochain, le 24 février. Et bien évidemment, lors de la troisième journée aussi, avec l'accueil de Simba SC de la Tanzanie, équipe de l'ancien du Daring Club Motema Pembe Enoch Bakadi Varane. Ce rendez-vous est pris pour le dimanche 27 février prochain. Alors restons en Coupe de la Confédération africaine où le seul représentant congolais en compétition africaine interclub a également sombré à l'extérieur. Pas très entreprenant, Mazembe chute face à Al-Masri. Le tout-puissant Mazembe s'est incliné 2-0 devant la formation égyptienne d'Al-Masri hier dimanche 20 février pour le compte de la deuxième journée de la phase des groupes de la Coupe de la Confédération. Les Corbeaux avaient pourtant bien résisté en première période en tenant en échec les Égyptiens qui dominaient légèrement cette explication. C'est en seconde période que les Congolais vont finalement craquer et céder pour encaisser les 2 buts. D'abord à la 60e minute de jeu par Yassed Ahmed qui ouvre le score et qui sera imité par son coéquipier Ilyes Gelassi pour le but du break 7 minutes plus tard. Une défaite qui fait chuter le tout-puissant Mazembe après sa bonne opération devant Otoo du Congo-Brazzaville lors de la première journée à Lubumbashi. Ainsi, après cette défaite, Mazembe occupe la deuxième position au classement avec 3 points en sortie bien évidemment dans ce groupe C dominé par leur adversaire du jour Al-Masri qui compte 4 points. Dans l'autre explication qui devait opposer Otoo de Brazzaville à Coton Sport du Cameroun, le match n'a plus eu lieu et ça a été reporté. Voilà donc qui met fin à ce tour d'horizon que nous avons voulu partager avec vous, histoire de vous donner les quelques informations que nous avons récoltées pour vous concernant certains de nos internationaux. Voilà, nous sommes de retour et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de continuer à faire confiance à votre chaîne DMTV et nous espérons en tout cas que ce sujet vous aura plu et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.